Si quelqu'un vous dit qu'ils ont été voir un match de basketball, est-ce que vous pensez d'emblée que c'est un match féminin? Selon un rapport du Lab Pro-Femmes, sur les 57 fédérations sportives qui ont été étudiées, 56 affichent encore une prédominance masculine parmi leurs membres. Et il y en a seulement 9 qui ont majoritairement des filles dans leur rang. L'enjeu, c'est la fille en silence qui souhaite faire quelque chose et qui se confronte à des portes fermées. Il y a encore une douzaine de sports donc, qui sont pratiqués majoritairement par des garçons et les filles ont de la difficulté à y aller parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil. Il faut que les organisations sportives soient prêtes à leur faire cette place-là. Le sport, c'est un milieu qui est extrêmement difficile à changer, justement à cause des racines qu'on a, de l'historique qu'il y a derrière et de la culture qui est vraiment ancrée très, très fortement. Et cette culture-là, elle est masculine. À leur arrivée au cégep, 9 filles sur 10 ne respectent pas les recommandations du gouvernement en termes d'activité physique. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi les filles décrochent du sport à l'adolescence. On a utilisé l'humiliation. Bien, en sport, il faut que tu fasses tes preuves. Puis peut-être que si je t'humilie un peu, tu vas me prouver que tu n'es pas comme ça. Comment on amène cette progression-là chez les athlètes? Puis quand c'est transposé au niveau des filles, cette notion d'humiliation, peut-être du favoritisme, qui n'est pas gagnant au niveau des filles. À l'adolescence, ton corps se transforme, les menstruations vont arriver et ça peut effectivement causer des malaises pour les athlètes. L'environnement, il n'y a pas de toilette, ça devient des irritants. Fait que le type de vestiaire que j'utilise, on n'a pas le temps. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qu'au début, tu vis peut-être avec, mais à un moment donné, tu fais « bon, je vais faire d'autres choix dans ma vie ». Tu sais, il y a des choix qui s'offrent à moi. Puis c'est peut-être plus ceux du sport, malheureusement. Je pense qu'on le voit en ce moment, entre autres avec la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin. On voit des athlètes féminines, on voit des arbitres féminins, on voit des entraîneurs féminines et on voit des directrices générales de ces équipes-là. On n'a jamais vu ça pour le sport féminin. Puis moi, je suis comme « wow, c'est merveilleux ». Puis je sens que là, le train est en marche. Là, on a combattu l'inertie. Puis il y aura pas de... On ne revient pas en arrière. Là c'est parti.